Éternel, merci parce que ce sont les temps où tu visites ton peuple, où tu relèves, où tu fortifies, tu renouvelles, Seigneur, merci. Parce que tu n'es pas une statue, tu n'es pas une légende, mais tu es le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Tu es le Dieu qui agit, le Dieu qui entend, le Dieu qui parle, le Dieu qui conduit, qui dirige. Alléluia. Te louons, Seigneur, parce que nos vies ont un sens maintenant en toi. Seigneur, je place ces moments maintenant sous la direction, la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, que ce ne soit pas mes pensées, mais tes pensées pour ton peuple, Seigneur, pour ton Église, afin que ta parole fasse mouche dans les cœurs, afin que ta parole produise du fruit. Qu'au nom de Jésus, ta parole soit cette semence, oui, qui va descendre en profondeur dans le terrain des cœurs des uns et des autres, Seigneur. Que ce ne soit pas des paroles religieuses qui vont ricocher, rebondir sur leur cœur, mais que ce soit cette semence surnaturelle qui va entrer, pénétrer et produire du fruit. Je lis maintenant dans le nom de Jésus tout esprit mauvais. Je lis dans le nom de Jésus tout esprit d'opposition, tout esprit d'incrédulité. Je lis dans le nom de Jésus tout ce qui n'a rien à faire avec Christ dans ce lieu ou dans la vie de bien-aimé ici présent. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les ténèbres et sur l'enfer. Et je déclare qu'elles sont vaincues dans le nom de Jésus. Je proclame la vie et je proclame la liberté dans le nom de Jésus de Nazareth. Satan, tu es vaincu et tu n'as ni part ni héritage parmi les enfants de Dieu. Parce que tu es un menteur. Au nom de Jésus, dehors. Dehors, au nom de Jésus. Et que toute pensée aujourd'hui soit déliée. Que tout esprit soit délié, rendu libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute sorcellerie soit brisée. Je brise dans le nom de Jésus toute sorcellerie. Je brise toute magie. Je brise toute malédiction sur la vie des bien-aimés ici présents. Je brise tout mal dans le nom de Jésus. Et le mal n'a qu'à obéir, à se soumettre à la puissance du nom de Jésus. Nous ne voyons rien, il ne se passe rien, mais dans le monde spirituel, les ténèbres lâchent. Alors dehors, Satan, dehors les ténèbres au nom de Jésus. Dehors, 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 au nom de Jésus. Tout ce qui accable, tout ce qui opprime le peuple de Dieu soit brisé et chassé maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à ces choses de quitter maintenant au nom de Jésus. Je brise toute forteresse de mal est brisée maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Le royaume de Dieu est annoncé dans cette maison et les ténèbres n'ont plus leur place. Dehors les ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une religion. Hein? Je ne suis pas venu perdre mon temps, moi, pour faire la religion. Hein, vous savez. Hein? Les pasteurs ne sont pas là pour perdre leur temps à parler de religion. On est là pour parler du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que ce n'est pas le village dans les nuages avec Casimir et ses amis ici, mais on est sur un champ de bataille. Vous comprenez? Et même si, mon frère, ma soeur, tu dis non, moi je ne veux pas être en guerre, je suis pacifiste, tu n'as pas le choix. Si tu t'es engagé, tu as changé de terrain, tu es venu avec Christ, par définition, tu es entré en guerre avec ton ennemi. Parce que celui qui était ton père, le diable, si tu es à Christ, eh bien le diable est devenu ton ennemi. Moins d'amen, hein? Le diable est devenu ton ennemi. Tu as signé la guerre contre lui. Alors que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, que tu sois d'accord ou pas, que tu raisonnes de la manière la plus diplomate que tu puisses trouver, tu es entré en guerre, mon frère, ma soeur. Amen. Non, je ne suis pas un exalté. Au contraire, j'ai la tête bien sur les épaules, le cœur dans le ciel, et je vous dis telles qu'elles sont les vérités de la parole de Dieu. Elles sont là. Nous sommes en guerre. Ça ne va pas, tu es fatigué, tu es oppressé, tu es secoué dans ta foi. C'est normal, mon frère, ma soeur. Ne cours pas au téléphone. Pasteur, ça ne va pas, je suis oppressé. C'est normal. En guerre. Et en guerre. Déjà, Satan ne t'aimait pas avant. Il t'aime encore moins maintenant. Maintenant, il t'aime encore moins. Il ne peut même pas te voir en photo. Et il a dit, lui, là ou elle, je vais les détruire. Je vais les écraser. C'est ce qu'il veut faire. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, hein, pas par notre force. Mais la réalité, elle est là. Il y a trop d'immaturité chez nous, les chrétiens. Pour un moindre truc, on est ballotté. Oh Seigneur, je ne peux
Mais on n'a pas demandé de sentir. La foi, c'est pas les sentiments, c'est pas ce que tu ressens. Vous connaissez ce jeu de mots, hein, les sentiments? Les sentiments, il ne faut pas les écouter, ils mentent les sentiments. Les sentiments, c'est ta chair, c'est ton âme, c'est ce que tu ressens, c'est ce que ton être perçoit. Ta vision, elle doit être fondée sur quoi? Et ta foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'on a un sixième sens? C'est la foi. On a un sixième sens. C'est la foi. Parce que dans la foi, ni ma vue, ni le toucher, ni le goût, ni l'odorat, ni tout ce que vous voulez ne peuvent venir en aide. Avec Dieu, le seul sens dont j'ai besoin, c'est la foi. Amen. Amen. J'espère que je vous secoue un petit peu, parce que ce matin, je vous sens vraiment trop installés confortablement. Certains sont abattus, certains sont fatigués, certains n'ont pas envie. D'ailleurs, je vois comment vous êtes installés dans la salle, et il va falloir que ça change. Parce que pour moi, ceux qui sont au fond de la salle, en général, c'est des cancres. C'est ce qu'on m'a dit à l'école. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, les mecs qui se mettent devant, on fait du chauffage. Hein. On a connu ça. Pour ceux qui peuvent, je vous invite dans les temps à venir, ne vous mettez pas au fond. Il y a toujours des passages, des bruits sur le devant qui vous gênent, qui sont parasites et qui vous empêchent de bien s'y. Vous vous rendez compte de toute place vide là? Est-ce que c'est moi qui sens ou... N'hésitez pas à avancer. Hein, je vous dis ça pour les prochaines fois, je ne vais pas vous mettre encore plus inconfortable ce matin. Alléluia, le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Moi j'ai du mal avec cette horloge. Qui peut me dire là? Je vois 4 aiguilles, moi. 11h25. Bon. Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi. Est-ce que vous vous souvenez ce dont on a parlé il y a 3 semaines maintenant? Le Seigneur a fait un miracle pour qu'ils se souviennent d'au moins quelques petites choses. Le royaume de Dieu. Ouais, mais ça c'est... Je pense que tout le monde l'aurait dit. Mais qu'est-ce qu'on a dit sur le royaume de Dieu? Le royaume vient de Ambassadeur. Ambassadeur, ça c'était encore un peu avant. Combien de fois est cité le mot royaume dans l'évangile selon Matthieu? 40, qui dit mieux? 44. 40. Vous étiez là quand j'ai prêché? 48. On chauffe. 51 fois exactement, bravo. 51 fois. Et vous vous souvenez, ce que je vous ai dit, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas une image, comme certains théologiens ou plutôt philosophes ont voulu nous dépeindre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une rhétorique, mais c'est une réalité spirituelle. Amen. Une réalité spirituelle et un mystère. Mais un mystère qui ne reste pas caché, un mystère qui nous est quand même révélé par les enseignements de Jésus, et notamment dans l'évangile selon Matthieu, qui est appelé aussi... Comment est appelé l'évangile selon Matthieu? L'évangile du roi, ou l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Et ce livre, il est chargé de mystères au travers des enseignements de Jésus et plus essentiellement au milieu des paraboles. Il a été dit de tout et de toutes sortes de catastrophes, même sur l'interprétation des paraboles. On a fait souvent, des théologiens ont fait souvent un peu n'importe quoi et n'ont pas compris le sens des paraboles. En tout cas, par les paraboles, et c'est pour cela que la plupart d'entre elles commencent par le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a pris du levain, par exemple, ou les autres. C'est toujours la même introduction. Le royaume de Dieu est semblable à. C'est pour cela que nous avons besoin de creuser, de chercher à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, a permis qu'il y ait plus de 50 fois le mot royaume employé dans l'évangile selon Matthieu? Ce n'est pas pour rien. Il y a un enseignement à tirer de cela. Alors peut-être que, comme je le dis souvent, vous me prenez pour un zinzin et vous ne voyez pas où je veux en venir. Mais j'insiste parce que si, là, on est un peu dans une période, vous voyez, c'est depuis novembre qu'on a commencé à partager ensemble. On est en février-mars maintenant, et on arrive en haut là, à un sommet, et on va commencer, non pas à décliner, mais on va commencer à aborder une autre façon
devant la parole de Dieu, je vais vous partager des choses, mais si les choses que je vous ai partagées jusque-là, elles ne sont pas acquises, ce que vous allez recevoir, vous n'allez rien en faire. Vous êtes avec moi? Je vais vous donner une image. Je lisais un livre d'un homme de Dieu américain. Je ne me souviens plus du nom, bon, c'est pas important. En tout cas, cet homme, dans son livre, il fait une citation, il cite une expérience faite par des scientifiques qui travaillaient sur le conditionnement. Vous voyez, quand on conditionne quelqu'un, quand on veut le manipuler, en fait. Et cette expérience, elle était basée sur un chien. Un chien qui avait été pris, qui était attaché avec une chaîne là, de quelques mètres. Et ce chien, donc, on lui permettait d'avancer jusqu'à une certaine longueur, à cause de la longueur de chaîne. Et pendant des semaines, pendant des jours, on apportait un morceau de viande fraîche et qu'on posait devant lui, mais hors de portée. Alors le chien, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'on le lâchait, paf, il partait, il courait, et il voulait prendre le morceau de viande, bam, la chaîne le tirait en arrière, et il n'arrivait jamais à atteindre le morceau de viande. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, toujours le même scénario. Le chien bondit, court jusqu'à la viande, mais la chaîne est trop courte et elle le retient en arrière. Et à force de courir, ça fait des dégâts, ça fait mal au chien. Et le chien commence à comprendre qu'il se passe quelque chose. Alors, au bout de 2 semaines ou 3 semaines, je ne me souviens pas exactement, on va rallonger la chaîne et on va approcher le morceau de viande. Et le chien ne va plus bouger. On attend quelques jours, et après quelques jours, on enlève la chaîne. Et le chien reste là, immobile, et il regarde le morceau de viande. Une expérience sur le conditionnement. Et ça nous montre comment nous aussi, chrétiens, nous pouvons vivre. Nous avons vécu toute notre vie dans le péché, avec une mentalité corrompue, une mentalité humaine, charnelle, une mentalité temporelle, c'est-à-dire liée à ce monde, ici-bas, un monde matériel, et on a pris des habitudes. On a pris des habitudes. Si bien que maintenant, Christ est venu, nous a libérés du péché, mais nous sommes comme ce chien, nous sommes bloqués en arrière, parce que nous sommes tenus par tout un tas de raisonnements dans nos pensées liées à notre vie passée. Nous voyons le morceau de viande, c'est le bonheur, les choses que Dieu nous promet dans sa parole, mais nous n'osons pas bouger parce que nous avons cultivé un état d'esprit, une mentalité d'esclave, de prisonnier. T'es avec moi? Vous ne voulez pas, hein? Mais il faut des histoires comme ça, et c'est des expériences, des anecdotes pour que nous comprenions dans quel état nous chrétiens nous sommes parfois, et même souvent. Le texte que Jésus a lu lorsqu'il était dans la synagogue, vous savez, vous vous souvenez ce texte de Luc, il dit le Seigneur m'a envoyé pour annoncer bonne nouvelle, pour libérer les captifs, les opprimés. Et bien en grec, plusieurs théologiens disent qu'en fait, la pensée qui est véhiculée là dans ce texte, parce que nous lisons le texte en français, bon, les traducteurs, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais il n'y a pas mieux que d'aller dans le texte original, l'hébreu pour le grec pour le Nouveau Testament et l'hébreu pour l'Ancien. Et là, vraiment, on a la pensée, toute la portée des paroles qui étaient annoncées par les gens donc, dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Et dans ce texte où il est dit donc que Jésus est venu pour libérer les opprimés, c'est pas que Jésus est venu pour briser les chaînes. En fait, lorsque Jésus est venu, l'idée c'est que les portes des prisons ont été ouvertes, les chaînes ont été coupées, mais les opprimés sont restés dans les cellules. Vous êtes avec moi ou je vous ai perdu déjà? Amen. Dans l'œuvre de Christ, lorsque Christ est venu, le règne de Dieu s'est approché des hommes, les chaînes ont été brisées, et les portes des prisons, c'est spirituel, c'est une image, les portes ont été disloquées, ont été ouvertes. Et Christ se présente juste aux portes et dit aux prisonniers, aux opprimés, sortez. Sortez maintenant, vous êtes libres. C'était ça, la bonne nouvelle du royaume. Et c'est l'image de nous, parfois,
l'image de nous croyants. Nous avons été libérés, les chaînes ont été coupées, les portes des prisons ont été ouvertes, et nous avons du mal à croire que nous sommes libres et nous continuons à vivre comme des esclaves, comme des prisonniers. Nous restons dans la cellule. Et pourquoi je vous dis ces choses-là? C'est pour que vous compreniez que nous, chrétiens, parce que nous ne suivons pas juste une religion, nous avons besoin de reprogrammer, de tout reprogrammer au niveau de notre intelligence, de nos raisonnements, en ce qui concerne les choses liées au Seigneur, liées au royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre en tant que chrétiens dans la plénitude de ce que Dieu a annoncé, dans la plénitude de ce que Jésus a annoncé, si nous venons tels que nous étions auparavant et que nous continuons à raisonner avec notre ancienne façon de raisonner. Vous comprenez? Amen. Parce que cette façon de raisonner, elle était humaine. Nous avons besoin de l'impulsion du Saint-Esprit pour comprendre et accepter ces choses et reprogrammer. C'est pour ça qu'il y a la foi. La foi ne demande pas d'acquiescer tout le temps. Si je suis un enfant de Dieu, je lis la parole de Dieu, même si j'ai du mal, parce que c'est la parole, je vais accepter. Et ensuite, le Saint-Esprit va faire le travail pour me convaincre et me faire comprendre ces choses que je ne peux saisir que par le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre les choses qui touchent à Dieu. Si je tente d'aborder les choses de Dieu avec mon raisonnement passé, avec mon intelligence juste humaine, vous savez ce qui va se passer? Je vais donner existence à un raisonnement religieux. Je vais faire du bricolage. Et c'est pour ça que dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a des soucis, que dans beaucoup d'églises, il y a des soucis, c'est des gros défis. C'est parce qu'il y a un esprit religieux qui s'est développé. On a voulu, avec notre intellect, comprendre les choses de Dieu et même les expliquer. C'est une folie. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Si vous étiez dans une religion, on vous demande de changer de religion, ça tout le monde peut le faire. C'est ce qu'on appelait populairement la conversion, changer de religion. Mais en Christ, ça n'a rien à voir. Hein. La conversion, c'est un changement complet, profond, qui vient avec la repentance et qui est lié à une action spirituelle dans nos vies. Un miracle véritablement qui arrive dans nos vies. Alors certains disent, théologiens aussi, oui, mais quand nous venons à Christ, tout est changé, tout est transformé. J'aimerais dire Alléluia, Amen, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et l'expérience nous montre sur le terrain, c'est que si c'était le cas, à ce moment-là, il n'y aurait que des anges sur terre parmi les chrétiens. Vous voyez, on serait né de nouveau, avec un cerveau complètement renouvelé, complètement refait. On penserait comme le Seigneur veut, on aurait tout saisi, tout compris de l'évangile, des mystères de la parole de Dieu. Mais alors, il n'y aurait même plus de problème dans les églises. Mais on s'est raconté des histoires. La preuve est que nous avons un problème. Et ce problème est lié au fait que nos mentalités n'ont pas été complètement changées, transformées. Et nous avons besoin de cette transformation. C'est pour ça que vous venez dimanche après dimanche entendre la parole de Dieu. Amen. Parce que vous avez besoin d'entendre les instructions de Dieu. Amen. Alors on va nous dire, ah, mais c'est du lavage de cerveau. Tout à fait. Tout à fait. Oui, bien sûr. Dans le milieu politique, on n'a pas honte, on fait des réunions et puis on bombarde à fond la caisse. Il y a des équipes qui se forment. Dans tous les domaines de la société. Dans tous les domaines de la société. Ça marche comme ça fonctionne comme ça. On a besoin de reprogrammer certaines choses dans nos esprits, dans nos mentalités. Et nous, en tant que chrétiens, notre manuel, c'est la Bible, la parole de Dieu. Elles sont là, les instructions. Et c'est ces choses-là qui doivent conditionner, j'ai bien dit conditionner, notre façon de penser en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou je vous ai perdu? Là, qui font la tête, hein, j'ai peur. Vous êtes avec moi? Amen. J'espère que vous comprenez ce que je vais vous partager. Hein. Après, je vais compter sur le Saint-Esprit parce que je ne sais pas comment faire pour vous partager ces choses le plus simplement possible. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et, pour la plupart, vous savez ce par quoi l'Église passe, cette Église-là, locale.
des promesses de Dieu. Il y a eu des temps d'épreuve, des temps de difficulté, des temps de lutte, des temps de combat, des temps d'épreuve. Et maintenant, vous êtes dans un temps de relèvement, un temps de guérison, un temps de restauration, un temps où Dieu attire ceux qui ne venaient plus dans sa maison, un temps où Dieu attire de nouvelles personnes ici dans cette maison, non pas pour venir dans une religion, mais pour se retrouver à la proximité de la présence de Dieu. Ces choses que vous entendez semaine après semaine, que ce soit par moi ou par les frères, c'est pour vous aider à comprendre le royaume de Dieu. Pour vous aider à comprendre comment il convient de penser en matière de foi dans les choses de Dieu. Je vous ai dit, on a ce défi, nous, chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens d'étiquette, mais chrétiens véritablement, hommes, femmes, jeunes, nés de nouveau. Nous avons ce défi de vivre deux natures en même temps. Une nature charnelle et une nature spirituelle, parce que nous sommes nés de nouveau. Nous commençons déjà à vivre les arts de l'esprit. Nous vivons en avance ce que Dieu a prévu pour plus tard. Comprenez, la présence de Dieu, ce qu'on appelle le paradis, ce n'est pas encore sur terre. Mais nous commençons à vivre les arts de l'esprit. Nous commençons à goûter. Il y a un texte dans la parole qui dit que nous avons, ce texte qui dit d'ailleurs, malheur si nous méprisons l'esprit de la grâce, après avoir goûté aux bienfaits des choses qui sont du siècle à venir. Nous avons goûté. C'est-à-dire que sur la terre ici, nous commençons à goûter. Nous avons commencé à rentrer dans les choses spirituelles que Dieu avait prévues. Nous vivons les arts, véritablement, les arts de l'esprit. Et pour vivre dans ces deux dimensions, eh bien, ça demande de la rigueur. Ça demande du travail. Et ça demande très souvent, ici, de revoir nos façons de penser lorsque nous pensons aux choses de Dieu. Vous êtes sûrement fait la remarque que dans certaines situations, nous avons toujours un réflexe dans nos réactions, dans nos opinions vis-à-vis d'une situation. Parce que la chair, elle bondit, vous voyez, avec son raisonnement. Elle bondit, elle est là, elle veut apporter sa science. Et bien souvent, on se rend compte que ça ne colle pas avec la parole de Dieu. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu nous dit dans sa parole ça et ça. Vous voyez, vous comprenez bien qu'il y a une reprogrammation nécessaire. Parce que nous vivons dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Mais nous subissons les influences du monde avec les pensées corrompues de ce monde. Et la seule chose qui nous tient, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. 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 J'ai chaud. Alléluia, on continue. Rappel. Et le rappel est nécessaire. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas vivre la foi par procuration. Et je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est pour vous, c'est pas pour nous, pour moi que vous le faites. C'est pour vous-même. Pour rentrer dans les choses que Dieu a prévues. Pour cette Église dont vous faites partie. Et pour que le Seigneur puisse travailler de la meilleure manière avec vous. Ce qui se passe en ce moment, le temps que je passe avec vous, ce sont des temps que Dieu a conduits avec des circonstances bien particulières que nous avons partagées avec votre pasteur. Donc je sais que je suis enthousiaste et bouillonnant parce que je sais que je ne perds pas mon temps ici. Amen. Mais parce qu'il y a un plan. Alors je vous en supplie à cause de ce plan de Dieu, pas à cause de moi ou de votre pasteur. Écoutez, ouvrez vos oreilles et faites vos efforts pour prendre ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez nul, qu'en matière de foi, vous deviez juste vous asseoir et écouter dimanche après dimanche. Eh bien moi, je vous annonce le contraire. Parce que ce n'est pas ça que l'Évangile annonce. L'Évangile annonce que nous sommes tous sacrificateurs pour notre roi. Amen. Et toi, où tu es, mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge et ta condition sociale, tu es un sacrificateur. Ce sera le sujet d'un message. Mais je veux que tu ouvres les yeux, mon frère, ma soeur, et que tu saisisses les choses de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit souvent, ce qui nous console, c'est que le Seigneur a dit qu'il avait choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et je veux bien faire partie de ces choses folles de ce monde. Le Seigneur n'est pas venu chercher des grandes têtes bien remplies ou des bardés de diplômes. Non, le Seigneur est venu chercher des cœurs qui sont disponibles, disposés, vides d'eux-mêmes pour qu'ils puissent les remplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je suis conscient qu'il y en a qui grincent des dents. Je suis conscient qu'il y en a qui ne sont pas contents. Mais c'est pas grave, mon frère, ma soeur, je t'aime. Et le Seigneur t'aime. Mais
l'expérience me montre que je vais continuer, même si c'est difficile, parce qu'humainement, là, je vois des visages, et je peux vous dire que ça rebute, j'aurais envie d'arrêter. Mais parce que je t'aime et parce que le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur, je vais insister et tu vas grogner. Et peut-être que tu vas pester. C'est pas grave, le Seigneur t'aime et je t'aime aussi, je te pardonne d'avance. Mais je sais le prix de ce message parce que je l'ai vu auparavant dans plusieurs églises. Parce que ce n'est pas ma parole que vous entendez. Bien sûr, c'est moi qui parle, mais c'est le Seigneur derrière qui insiste. C'est le Seigneur derrière qui insiste. Et ces temps que vous vivez là depuis quelques semaines et qu'on va vivre encore ensemble dans les mois à venir sont déterminants. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? Sont déterminants pour ta vie spirituelle. Alors vous dites, oh, mais lui, il a complètement craqué. Ça a été, il a cru qu'on attendait, il s'est pris pour le nouveau sauveur. Non, je suis bien petit, moi, et bien inutile. Mais je sais ce que j'ai vécu. Amen. Et je suis sensible au fait que Dieu conduit des circonstances. Amen. Et faisons attention, quand Dieu conduit, c'est qu'il y a un plan. Amen. Et lorsque Jésus passait dans les foules, on avait le choix, comme cette femme à la paire de sang, de toucher Jésus ou pas. On était libre. Et elle a saisi. Elle a dit, Jésus il passe. Je me fiche que j'en suis une femme. Je me fiche que dans cette société patriarcale, les femmes sont mal vues. Je me fiche de ce que j'ai une paire de sang, je suis considéré comme impur, parce que celui qui est la vie, la guérison, il passe, et je veux le toucher pour recevoir la guérison. C'est comme ça qu'on doit raisonner, frères et sœurs. C'est ça l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est tout sauf un esprit religieux. Et là aussi, on doit être lavé. Vous vous rappelez cette expression-là? Le Seigneur doit nous laver la face. C'est une bonne expression que j'aime bien. Il nous donne pas que la face, mais l'intérieur, vous voyez, de tout sortir et tout récurer à l'intérieur et extirper les racines de religiosité qu'il y a en nous. Alléluia! Parce qu'elle est là, la puissance. Elle n'est pas dans nos esprits religieux, là, oui, on est bien monté dans nos chaussures, et puis, oh non, le Seigneur a dit. Non, c'est bon, on ne fait pas de sketch ici. On prêche le royaume de Dieu. Amen. On prêche le royaume de Dieu. Amen. Le royaume qui aime, le royaume qui accepte les gens tels qu'ils sont et qui les transforme. Alléluia. Parce que le message du royaume contient cette puissance de transformation. Alléluia. Et ce que je prêche là, c'est pour tous, même pour vous les jeunes, hein, et j'allais dire même peut-être plus pour vous que pour les autres. On ne dit pas non, mais c'est non, c'est à toi que je parle. À toi en particulier. Vous pouvez même imaginer que vous êtes seul dans la salle et que je te prêche à toi, tout seul. C'est comme ça que Dieu parle. Vous inquiétez, ça y est, il a chaud. Alors, on n'a toujours pas commencé le rappel, mais c'est pas grave, on va couper ce message en 4 ou en 5, et puis on va y arriver. Le mot royaume provient du grec basileia. Basileia qui veut dire pouvoir royal. À chaque fois que vous voyez le mot royaume dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, c'est pouvoir royal. Et pas seulement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien. Dans l'hébreu, c'est un autre mot qui est similaire à l'arabe d'ailleurs, qui se dit malkout. Malakut, c'est pour dire le mot royaume dans la langue hébraïque. Dans l'Ancien Testament. Mais c'est exactement la même définition. Chaque fois que vous voyez le mot royaume dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, merci mon frère, je t'ai bien vu, à ce moment-là, comprenez qu'il s'agit d'un pouvoir royal. Donc ce n'est pas seulement un territoire, mais c'est oui, c'est pas seulement un territoire, c'est un pouvoir. C'est un règne, une autorité. On continue. Royauté, vous voyez. Autorité, domination. C'est un tout petit là, c'est normal. Ah d'accord. Vous arrivez à lire, ça va? Oui. Le royaume est le territoire sur lequel s'exerce le pouvoir et l'influence d'un roi et de son gouvernement. Et vous voyez, écoutez bien, si Dieu a planifié les choses de cette manière en envoyant le Messie, le Christ, à l'époque où le bassin méditerranéen était sous occupation romaine, cet empire, et ça je l'ai tiré de ce livre-là, de ce frère, qui est, c'est vraiment passionnant de comprendre qu'en fait, dans le plan de Dieu, il y a un sens, il y a une cohérence, et Dieu n'a pas envoyé le Messie comme ça, juste par hasard, dire bon, peut-être qu'aujourd'hui on va envoyer le Christ. Non, il y avait un plan,
Et ce plan, c'était qu'il fallait qu'il y ait un temps approprié sur terre. Et l'Empire romain était unique en son genre. Il occupait la grande majorité du bassin méditerranéen. Et pour que Christ vienne sur terre et parle du royaume, il fallait que les contemporains aient une compréhension de ce qu'est le royaume. Vous comprenez? Vous arrivez dans un pays, on parle d'un royaume, mais vous ne savez même pas ce que c'est un roi. Et Dieu avait permis que, justement, l'Empire romain colonise tout le bassin méditerranéen et impose, parce que c'était un royaume, on appelle ça un empire, mais c'était un royaume, le roi Hérode, par exemple, et d'autres. César aussi, qui est une appellation, ce n'est pas juste un nom. César qui veut dire roi, souverain. Il fallait que les contemporains, là, de Jésus, aient un repère pour comprendre, lorsque Jésus allait parler de royaume, en quoi est-ce que ça consiste un royaume? C'est quoi un royaume? Et ce royaume était unique en son genre parce que la façon dont l'Empire romain s'est déployé sur la terre, écoutez-moi bien, ça c'est historique, en fait ils n'ont pas fait comme les Mèdes et les Perses par exemple, qui sont allés en Israël, qui ont pris les Juifs et qui les ont pris avec eux dans leur pays. Non, la stratégie romaine, c'était les principes de Dieu en fait, mais faits par des hommes. Ils ont compris que pour coloniser le monde, il fallait envoyer des généraux un peu partout. Écoutez bien, vous allez comprendre le parallèle avec la parole de Dieu. L'Empire romain, il y avait un pouvoir central à Rome, mais le but c'était de coloniser en envoyant des émissaires un peu partout dans le monde, avec des militaires, avec des populations issues donc des populations romaines qui s'implantaient dans de nouveaux territoires, dans des territoires étrangers. Et là où ils étaient, ils convertissaient l'endroit où ils étaient en Rome. Et on mangeait romain, on parlait romain, on pensait romain. Tout était fait parce qu'on avait exporté la vision romaine qui venait de Rome, on l'avait exportée vers l'extérieur. Et c'est ce qui a été la clé du succès de l'invasion, de la colonisation de l'Empire romain. Et pourquoi j'ai dit c'est des principes divins? Parce que c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, avec l'Église. Il y a le pouvoir central dans le ciel, mais l'Église nous envoie en tant qu'ambassadeurs, en tant qu'émissaires, un peu partout sur la planète, là où nous sommes, et nous invite à convertir, entre guillemets, notre communauté, afin que là où nous sommes, nous mangeions royaume de Dieu, nous pensions royaume de Dieu, nous parlions royaume de Dieu. Vous voyez, tout comme Rome s'est implanté et s'est multiplié, l'Église est appelée à observer la même stratégie. Amen. Ça va? J'ai chaud. Hein? Excusez-moi. Merci mon frère. Tu auras ta récompense. On peut passer. J'ai écrit ce texte pour insister. Et puis, oui, je voulais vous partager ça. On va bientôt arrêter, c'est pas grave, mais il se passe depuis quelque temps des choses particulières me concernant personnellement et des circonstances vraiment spéciales où je travaille, je n'étudie pas profondément, mais en ce moment, oui, sur cette notion de royaume de Dieu. Et ça brûle en moi parce que vous comprendrez mieux lorsqu'on partagera tout ce qui est lié à l'évangélisation, là, dans quelques mois. Mais c'est comme une révélation nouvelle de la parole de Dieu qui est en moi et concernant surtout essentiellement le royaume de Dieu. Et le Seigneur a permis une situation ici dans l'église, il y a, avec notre sœur Claudette d'ailleurs, qui se tourne un dimanche, je ne prêchais pas, et qui me tend un livre, elle me dit, est-ce que tu connais? C'était un exposé sur l'évangile du royaume. Je ne connaissais pas cet auteur, c'est un auteur américain, il me semble, un livre écrit en français. Et quand j'ai ouvert le livre, waouh, quelle bénédiction! C'était vraiment puissant. Vous savez, dans ce domaine du royaume de Dieu, c'est difficile de trouver des frères, des hommes qui ont reçu cette même optique, cette même vision de ce qu'est le royaume de Dieu. C'est un sujet qui est très très compliqué à partager parce que c'est sensible, c'est un sujet sensible
qu'il faut prendre avec beaucoup d'équilibre. Mais en tout cas, ce frère-là, dans son livre, et ça m'a aidé d'ailleurs dans plusieurs pensées, plusieurs raisonnements que j'apporte maintenant, que j'apporterai plus tard, sur ce qu'est le royaume de Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est étonnant comment tu conduis les choses. Et puis, notre sœur me dit, oui, en fait, quand tu as commencé des mois à parler, de dire que tu allais parler du royaume de Dieu, j'ai acheté le livre. Elle m'avait lancé, et elle avait lu le livre. En tout cas, quelque chose de puissant, et qui est pour moi comme un clin d'œil de Dieu par rapport à ce que je suis en train de partager avec vous. Et puis, il y a une autre situation, Dieu a donné un songe, je ne vous dirai pas le songe, mais où le Seigneur, en tout cas, m'encourage à continuer dans cette vision, dans cette optique du royaume de Dieu. Alors, si vous me sentez insistant, vous comprenez maintenant pourquoi je suis insistant, et ça m'a donné encore un peu plus d'assurance, parce que je me dis, Seigneur, ce que tu as dit là, c'est pas seulement pour moi, pour que j'ai la tête encore un peu plus remplie, mais c'est parce qu'en ce moment, ton peuple, à la Roche-sur-Yon, il est en train de recevoir ta parole. Amen. Alors c'est pour ça que je vous supplie d'ouvrir vos cœurs et de recevoir, pas ce que je vous dis, mais ce que Dieu tente de vous dire par le petit instrument que je suis. Dieu bénit, on parle d'Adam et Ève. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître et dominez. Dominer, c'est le même mot, basileia et malkout en hébreu. On en revient toujours avec la même pensée qui nous fait dire que Dieu, lorsqu'il a donné pouvoir à Adam et Ève, il leur a donné un pouvoir royal. Littéralement, c'est ça le sens du texte. Hein. Vous avez vu les définitions que j'ai mises tout à l'heure. Autorité, pouvoir royal. C'est ce que Dieu avait donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voilà, ils avaient reçu le pouvoir de dominer sur la terre comme sur un royaume. Comme sur un royaume. Alors moi, je vous invite, hein, si vous avez étudié ou si vous lisez, eh bien, intéressez-vous à ce qu'est un royaume, même un royaume temporel, un royaume de ce monde. Les royaumes modernes sont un peu compliqués parce que ce n'est pas vraiment les royaumes tels qu'ils étaient, on va dire, au Moyen-Âge. La notion de royaume a changé parce que c'est plus parfois une démocratie, bien qu'il y ait un roi. Mais une démocratie et une royauté, c'est complètement différent. Et il y a des parallèles merveilleux à en tirer pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On avance, s'il vous plaît. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Un autre texte dit que le monde gît, le verbe gésir, gît allongé par terre comme quelqu'un de mort. Le monde gît sous la puissance du malin. Parce que le monde, il a été percuté par Satan, le malin. Et le monde, bien que nous sommes dans une société où les gens sont vivants, se portent bien, ils sont sur les terrasses, ils boivent un bon café, ils se promènent avec les enfants, eh bien, tout ce monde-là, il gît sous la puissance du malin. Le plan de Dieu, le projet de Dieu n'a jamais été d'instaurer une religion. Vous pouvez passer à autre chose. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous pensez que le plan de Dieu, que le plan que Dieu avait prévu, que c'était d'instaurer une religion. Non, pas du tout. La vision de Dieu, c'était d'apporter son royaume. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il leur a confié la terre. Il leur a confié la planète. Et vous vous souvenez, il y a 3 semaines, je vous ai dit que ce pouvoir que Dieu leur avait donné, ils n'ont pas su le garder. Et par la désobéissance, ils ont perdu le pouvoir de dominer. Et c'est Satan qui est devenu, quoi? Amen, le prince de ce monde. On peut avancer? Satan est devenu le prince de ce monde. Je vais terminer juste avec cette image et on va prier. La confrontation ou le clash des royaumes. Ça vous dit quelque chose, ça? La confrontation des royaumes. Bien que le royaume était fébrile avec Adam et Ève, il y a eu un clash déjà là en Éden. Parce que Satan, par sa ruse, en faisant désobéir Adam et Ève, il a réussi à leur prendre ce pouvoir, cette autorité, ce pouvoir royal que Dieu leur avait donné. Et Satan est devenu le prince du monde entier, de ce monde. Mais, malgré cela,
Nous voyons dans l'histoire que Dieu a fait plusieurs tentatives lorsqu'il était le roi d'Israël. Dieu était littéralement le roi d'Israël. Et il a gouverné Israël au travers donc, des prophètes. Avec Christ venant sur terre, on avait vu que, avant de revenir au Nouveau Testament, dans l'Ancien, déjà avec 1 Samuel 8, Israël demande un roi. Et ils ne veulent plus de Dieu. Ils veulent ressembler aux autres peuples qu'il y a sur la terre. Ils veulent un roi. Alors Dieu a dit à Samuel, donne au peuple ce qu'il demande, mais préviens-les des contraintes qui vont arriver avec cela. Parce que le roi va leur demander beaucoup de choses en retour. Il va prendre leurs filles, leurs fils, et il va prendre leur terre. Et on voit donc que Dieu se retire et un roi vient, les rois sont nommés donc sur Israël. Et une époque plus contemporaine, si on peut dire, Christ, il y a 2000 ans, vient sur terre. Et avant qu'il arrive sur terre, nous avons Jean-Baptiste qui annonce. Il annonce quoi? La bonne nouvelle du royaume. Et il demande au peuple de se convertir. Pas de changer de religion, mais de changer de mentalité, de changer de façon de penser. Parce que le royaume est proche. Le royaume est proche. Le royaume est proche, pas la religion. Le royaume est proche. Jésus arrive quelque temps après et il dit le royaume est là. Le royaume s'est approché de vous. Alléluia. Cette théocratie, la gouvernance de Dieu qui avait été perdue sur Israël, Dieu nous la propose de nouveau sur la terre au travers de Christ. Quand Christ vient, il repropose la gouvernance divine, la gouvernance du roi divin sur les hommes. Les Romains, les Juifs attendaient la délivrance des Romains et pensaient à un roi temporel qui allait les libérer de l'occupation romaine. Mais Jésus fait comprendre à Hérode que son royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Et pour autant, le royaume de Dieu s'implante là, sur terre. Et pourquoi nous disons que c'est un clash? Parce que lorsque Christ vient, quelle est la différence, la particularité du message de Christ? C'était qu'il était accompagné de signes et de prodiges. Alléluia. Vous comprenez? Imaginez là dans le monde invisible, nous vivons là sur terre. Satan est depuis la création le prince de ce monde. C'est lui qui dirige, on va dire, les hommes, le monde, tous ceux qui ne sont pas avec Dieu. Et le royaume de Dieu qui est dans le ciel arrive sur terre. Vous comprenez? Nous, on ne s'imagine pas parce qu'on voit que Jésus. Mais transportez-vous et essayez d'imaginer dans une portée invisible, spirituelle, lorsque Christ est descendu, les cortèges d'anges qui ont dû descendre aussi sur la planète Terre, lorsque Jésus annonçait le message du royaume, ce qui devait se passer, là, les combats dans le monde spirituel avec les anges qui accompagnaient Jésus. Il y a eu un clash. Et le clash est lorsque, bien souvent, Jésus n'a pas causé ces clashs, mais parce que Jésus, du royaume de la lumière, vient dans un royaume de ténèbres, où le maître, c'est Satan. Et alors que Jésus parle, prêche l'évangile, eh bien, il y a des hommes qui arrivent vers Jésus et qui sont là dans des états terribles parce qu'ils sont possédés de démons. Ils sont possédés de démons. Et c'est là le clash des royaumes. C'est là la confrontation des royaumes. Parce que le royaume des ténèbres qui avait régné sur la terre, il commence à être dérangé par le message de Jésus, qui est un message du royaume de Dieu, et qui vient avec le gouvernement de Dieu, les anges, et tous ceux qui sont au service du royaume de Dieu. Et alors le clash est inévitable. Et les ténèbres n'ont qu'à se manifester parce qu'ils ne tiennent pas devant la lumière. Et ce que nous voyons dans les signes et prodiges de Jésus, et notamment les démons qui étaient chassés, c'est les ténèbres qui sont mises en lumière. Vous comprenez? Les ténèbres sont mises en lumière par le message de Christ. Alléluia. Le royaume de Satan est démasqué. Et il ne peut pas tenir devant le royaume de Dieu. Et les gens sont libérés. Les captifs sont libérés. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Comprenez qu'il fallait au message de Jésus une preuve. Il fallait un sceau. Et le sceau du message de Jésus, parce que des messies, il y en a eu avant, il y en a eu après. Moi je suis ci, moi je suis ça, blablabla. Ils n'ont rien changé au monde. Lorsque Christ vient sur terre, il savait qu'il fallait, et puis de toute façon même s'il n'avait pas eu l'intention qu'il y ait ces manifestations de puissance, elles se seraient produites de fait
à cause de la confrontation des ténèbres et de la lumière. Compris? Les ténèbres et la lumière. Alors imagine, mon frère, ma soeur, ce dont tu es investi en tant qu'enfant du royaume. Celui qui vit en toi. Et que tu es appelé à briller. Et à ce que les ténèbres autour de toi soient dérangées, manifestées. Mais dans la pratique, nous voyons peu de résultats. Nous voyons une église de Christ dans le monde qui est peu puissante, en tout cas par région, par certains pays. Parce que la plupart des croyants sont dans une optique intellectuelle. Les protestants ont oublié d'où ils viennent. Les protestants ont oublié l'histoire. Et maintenant, on copine avec toutes sortes d'autres croyances. Soyons unis, regardons ce qu'il nous unit, pas ce qu'il ne sait pas. Mais on va où, la vie? Vous rêvez ou quoi? Vous oubliez des siècles d'histoire? Des milliers de gens qui ont été tués, massacrés? Le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, qui est juste comme ça, d'un revers de la main, balayé. Alors Dieu dit, c'est pas grave, continuez à vous bénir les uns les autres avec vos beaux discours académiques et diplomatiques. Moi, je vais travailler avec ceux qui veulent travailler. Amen. C'est pour cela que, mon frère, ma soeur, ton intelligence doit être transformée. Vous vous souvenez ce que Paul a dit? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est vital. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas vivre avec Dieu avec l'intelligence du passé. C'est ce qui cause tant de problèmes. Et c'est ce qui fait que nous avons si peu de puissance en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous n'avons pas réalisé ce que nous sommes et qui nous sommes, et même qui est notre Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là parce que je sens que vous allez tomber. Et je vais vous perdre. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Seigneur, c'est un défi. Tu vois combien c'est difficile, Seigneur, de transmettre ces choses, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, mon Dieu, pour partager de façon claire et inspirer, Seigneur, les choses de ton royaume. Seigneur, nous n'avons pas besoin de beaux discours, nous n'avons pas besoin de gros enseignements théologiques. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit pour saisir les mystères, les choses que tu veux nous faire comprendre. Seigneur, merci de faire un travail en profondeur dans les cœurs. Merci Saint-Esprit de toucher les uns et les autres. Merci Saint-Esprit d'interpeller, d'attirer, de mettre comme une bonne pression sur la vie de certains. De faire naître une soif, quelque chose de spécial, de particulier, parce qu'ils saisissent, comprennent que c'est comme si tu voulais parler, tu voulais faire quelque chose de particulier avec eux et avec cette Église. Seigneur, c'est ton œuvre. Seigneur, je n'ai pas à dire ce que tu as à faire ou comment le faire. Mais Seigneur, je t'exprime avec mes mots, mon désir, c'est que ton peuple saisisse les choses que tu veux lui transmettre et qu'il entre dans tes promesses. Que ton peuple saisisse et qu'il entre dans tes promesses. Que les mentalités, les esprits soient renouvelés, transformés du plus profond de leur être, Seigneur, et qu'une nouvelle façon de raisonner selon ton royaume, selon ta parole, prenne place dans leur cœur, dans leur esprit, mon Dieu. Je te prie au nom de Jésus de confirmer ta parole, que tes enfants voient que le royaume de Dieu est au milieu de nous, et que nous sommes en train d'assister à ces moments de l'humanité qui sont les plus palpitants et les plus intéressants qu'il n'ait jamais eu auparavant. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit, dans les cœurs. Merci pour ton œuvre dans la croissance de la foi, Seigneur. Et merci de tes plans pour cette Église et pour chacun d'entre nous. Seigneur, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, je te prie.